Aujourd'hui, je viens vous expliquer le processus de la création du parfum artiste que j'ai nommé Aura. Moi, j'ai toujours été une passionnée du parfum, tout autant que le maquillage. Là, je vous dirais que depuis que je suis tout petite, puis je sais que vous êtes plusieurs qui êtes comme ça, chaque odeur nous rappelle un moment, une émotion, une époque. Puis moi, là, j'ai toujours eu un parfum pour chaque époque de ma vie. Donc, quand j'étais au secondaire, je me rappelle encore mon premier parfum. Après ça, quand je suis rentrée au cégep, mon premier amour. Puis après ça, bien, quand j'ai commencé à faire des voyages, j'ai commencé à choisir un parfum pour chacun de mes voyages. Donc, on sait, hein, quand on arrive à l'aéroport, il y a toujours comme le grand comptoir de parfumerie. Puis, je m'étais dit qu'à chaque fois que j'allais à l'aéroport, j'allais sentir un nouveau parfum. Et puis, en passant, à l'âge de peut-être 20 ans, je suis partie en voyage, puis il y a une année où est-ce que j'ai décollé 36 fois dans cette année-là. Fait que je peux-tu vous dire que j'en ai senti des parfums, un puis un autre. Des bons, des pas bons, mais de tous les genres. Et je me suis évidemment, au travers des années, ramassé une collection incroyable de parfums. Puis c'était même rendu que j'étais capable de sentir les différents parfums chez les autres, mais également, j'étais capable de aussi savoir quel parfum allait avec la personnalité de tel ami, ou peu importe. Fait que c'est devenu comme... c'est devenu aussi normal que de recommander une couleur de rouge à lèvres à une amie ou une cliente, bien de lui dire aussi « Hey, sais-tu quoi? Toi, ce parfum-là t'irait vraiment bien parce que c'est un parfum joyeux, léger, tu sais, comme toi. Puis un autre ami, bien, ce parfum-là, me semble qu'il t'irait super bien parce que c'est un parfum qui est chypré, qui est enveloppant, qui est sensuel. » Bon, fait que ma passion pour les parfums date d'il y a vraiment plusieurs années. Et le rêve d'avoir mon propre parfum était, ma foi, aussi grand que le rêve d'avoir ma propre collection de maquillage. Puis, c'est arrivé pas mal plus vite que je pensais. J'ai-tu une bébite dans les cheveux? Ben oui, tout. C'est ça, se promener dans les champs. Hein? Puis c'est ça. Donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai mon parfum. Mon parfum artiste, Marilyn Pellerin, qui me ressemble beaucoup. Et j'ai choisi de l'appeler Aura. Aura parce que un aura, c'est qu'est-ce que les gens voient. Bien, c'est pas tout le monde qui voit un aura, là, mais c'est qu'est-ce que les gens perçoivent de nous. C'est vraiment plus ça, en fait. C'est qu'est-ce que les gens perçoivent de nous, ressentent quand ils sont en notre présence. Puis, ça peut être très, très diversifié, un aura. Ça peut être de différentes couleurs. Ça peut avoir différents caractères. Ça peut avoir différentes émotions également. Puis, chaque personne est différente. Chaque personne a un aura différent. Puis avec le parfum artiste, ce qui est extraordinaire, c'est que il va s'adapter à toi. Il va se modifier, il va être différent sur chaque personne, selon l'essence de ta peau, selon selon la chimie finalement de ta chimie corporelle et tout. Il va développer différentes notes, différentes essences, différentes odeurs qui va se mélanger, mais qui va se transformer pour créer un parfum personnalisé à toi. Puis avec le parfum artiste, ce qui est extraordinaire, c'est que il va s'adapter à toi.
il va se modifier, il va être différent sur chaque personne, selon l'essence de ta peau, selon selon la chimie finalement de ta chimie corporelle et tout. Il va développer différentes notes, différentes essences, différentes odeurs qui vont se transformer pour créer un parfum personnalisé à toi. Je l'ai fait sentir, je l'ai fait essayer en fait à plein de gens autour de moi, à ma famille, mes amis, et ils sentaient jamais la même affaire. C'est ça qui était exceptionnel également. Il se module à chaque personne. Fait que c'est vraiment un parfum à essayer, c'est vraiment un parfum à découvrir également pour voir, mais qu'est-ce qui va ressortir de toi? Est-ce que c'est plus les notes florales? Est-ce que c'est plus les notes fruitées ou les notes chyprées? Ça dépend des gens. Comme moi, c'est vraiment le côté sucré, vanillé qui va ressortir. Puis je l'ai fait essayer à une de mes amies. Puis c'était tout ce qui était fruité, très, très espiridé qu'on appelle, là, qui est très léger et énergique. Fait que c'est ça. On va essayer ça. Et de vouloir faire un parfum qui est vraiment créé de A à Z. Ici au Québec aussi, fait à la main aussi de façon artisanale parce que vous savez que des parfums, là, il y en a des centaines et des centaines de milliers. Et moi, je voulais ramener le parfum artisanal, le parfum 100% biologique, 100% naturel. Ah, le soleil nous laisse un petit break, tu sais, je peux enlever mes lunettes. Et fait que c'est ça, fait que ça commence ici, en fait. Ça commence par en semant les graines. Là, ça, c'est pas moi qui sème les graines, là, OK? C'est les gens qui travaillent ici, mais ça commence ici. Semer les graines, ensuite on va aller cultiver évidemment et aller récolter les fleurs qu'on a besoin pour créer le parfum. Puis là, on va aller voir à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a besoin comme processus pour créer un parfum naturel comme le parfum artiste. Donc là, on arrive à l'intérieur et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir en live une distillation d'huile essentielle. Donc, c'est vraiment rare qu'on puisse avoir la chance de voir vraiment le processus de comment se crée une huile essentielle. Donc, je vous montre ça à l'instant puis je vous parle des principales étapes. On est comme dans un laboratoire de chimistes. Donc, comment ça se passe en fait pour faire les huiles essentielles? C'est que ici, premièrement, il y a de l'eau qui bout, OK? Et ça va créer une vapeur. Et ici, on a, en fait, c'est du géranium expérimental qu'on m'a dit, qu'on m'a chuchoté à l'oreille, qui se rapproche en fait de la rose. Et là, comment ça se passe en fait? C'est que l'eau va bouillir, évidemment, va passer au travers de la fleur, de la plante. Et ensuite, ça va s'en aller dans ce conduit-là. Ce conduit-là va permettre de refroidir la vapeur à l'aide d'eau froide. Donc, il y a de l'eau froide ici qui passe dans les tuyaux, voilà. Ça va aller refroidir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va aller dans ces tuyaux-là. Vous voyez les petites gouttes qu'il y a là? Mais ça, c'est l'huile essentielle. C'est-tu l'huile essentielle qui est là? Hein? Je pense que oui. Hein? C'est l'huile essentielle qui est là. Et là, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, on va avoir l'eau florale ici. Donc, c'est comme ça que se créent les eaux florales. Et ensuite de ça, il va y avoir l'huile essentielle qui va rester en surface qu'on va pouvoir recueillir.
Donc, imaginez à quel point c'est un processus particulier. Hein? Ça, c'est le processus de la distillation à la vapeur qui va vraiment garder l'odeur et les propriétés qu'on veut garder des plantes, des fleurs qu'on va utiliser pour les eaux florales et également pour les huiles essentielles. Ici, on est dans l'orgue. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi l'orgue, mais c'est ça, un orgue pour créer des parfums. Loulou est avec nous pour cette étape-là du vidéo. Il voulait être avec sa manette. Donc, on va l'appeler Jean-Baptiste pour cette vidéo-là. Jean-Baptiste Grenouille, je fais référence au film et au livre Le Parfum que j'ai trippé. Puis je me sens un peu comme dans le livre Le Parfum parce que de voir tout ce processus-là, moi, c'est vraiment ce qui me passionne, c'est vraiment ce qui me fait tripper. En fait, ici, l'orgue, c'est vraiment à cet endroit-là que la personne qui va créer le parfum avec également... J'ai bien aimé ça quand elle m'a montré cette roue-là parce que ça me fait vraiment penser au cercle chromatique de couleurs qu'on utilise beaucoup en maquillage. Mais c'est avec ce cercle chromatique-là également qu'on va travailler pour créer un parfum avec différentes notes. Hein? Vous savez que les parfums ont 3 notes. Note de tête, note de cœur et note de fond. Es-tu d'accord avec ça, toi, Loulou? Je pense que oui. Il est d'accord avec ça. Et puis, c'est justement ici qu'on retrouve là, toutes les essences, les huiles essentielles, finalement, qu'on peut utiliser pour créer le parfum. Donc, la première note, en fait, d'un parfum, mais je vais vous parler évidemment du parfum Artiste Aura. Alors, c'est l'envolée qu'on appelle, c'est la note de tête, c'est la première chose qu'on perçoit du parfum quand on le vaporise. Donc, c'est ce qui nous vient là à l'esprit tout de suite. Et c'est pour le parfum Artiste Aura de Artiste. En fait, on a utilisé des notes qui sont plus espiridées, qui sont plus fruité. Donc, on a le pamplemousse. On a également, là, j'ai mes petites notes ici pour être sûre de tout vous dire qu'est-ce qu'il faut. Pamplemousse et fruits de la passion. Donc, moi, je vois ça, là, très ensoleillé, jovial, énergique. Fait que ça, c'est les notes de tête. Ensuite de ça, on a la personnalité du parfum qui est la note de cœur. La note de cœur, on va la sentir après 3-4 heures qu'on a vaporisé le parfum. Et à ce moment-là, au niveau du parfum Aura de Artiste, on est allé avec la fleur d'oranger, la cardamone, chèvrefeuille. Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup plus floral. Alors, à ce moment-là, on va se retrouver justement avec des notes qui sont plus florale, comme je vous disais. Finalement, la troisième et dernière note, qui est la note de fond, c'est ma note favorite pour moi parce que c'est une note qui est très riche, enveloppante et celle qu'on a dans le parfum Aura de Artiste. Vous entendez Loulou, évidemment, qui n'est pas trop loin. On appelle ça l'âme du parfum. C'est vraiment l'âme du parfum qui va donner ses caractéristiques. Tu sais, quand on sent un morceau de vêtement le lendemain, puis que ça sent encore quelque chose, puis qu'on dit « Ah, ça me rappelle telle ou telle personne ou telle situation », ben c'est vraiment dans l'âme du parfum, c'est vraiment la note de fond. C'est elle qui est la plus riche, la plus intense, et c'est elle qui va permettre de fixer le parfum sur du long terme. Dans le parfum Aura de Artiste, on a la vanille, le vétiver et le patchouli. C'est ce qui donne la note, l'essence beaucoup plus chyprée.
Et ça fait en fait un accord de simplicité gourmande et chaleureuse. 3 accords, la note de tête, de cœur et de fond. Et finalement, c'est ce qui va créer le parfum dans toute sa splendeur. Regardez les magnifiques fleurs qui seront dans vos paquets pour le parfum. Ça va être écœurant. On est tout en train de vous préparer ça. Ça va être beau, là. Oh, que ça va être beau. Regardez si c'est beau! Oh my God!